Le sommet de l'OTAN vient de se terminer et un long communiqué final a été publié où il est question de s'auto-congratuler, dire que l'alliance est la meilleure alliance de tous les temps et que bien sûr il y a un soutien inébranlable à l'Ukraine dont on dit qu'elle va appartenir à l'OTAN un jour sans dire quand ce jour arrivera et apparemment ça ne sera pas tout à fait proche, mais peu importe. Ce qui est important par rapport à tout cela, c'est de voir les longs passages qui sont consacrés à la Chine. On sait que la Chine est une menace quasi existentielle pour les États-Unis, que l'un des rares points d'accord entre Trump et Biden, c'est de présenter la Chine comme un rival. On parle beaucoup de la question des droits de l'homme, mais en fait, ce qui compte surtout pour les Américains, qui n'étaient pas aussi inquiets que cela auparavant des violations des droits de l'homme en Chine, c'est le fait de la montée en puissance de la Chine et que la Chine puisse être le rival stratégique numéro un des États-Unis, voire dépasser les États-Unis. Et pour cela, pour éviter cela, les Américains font appel à leurs alliés européens de l'OTAN. Et ils disent que la Chine est une menace pour l'ensemble du monde occidental, voire pour l'ensemble du monde, et que donc il est nécessaire, indispensable et justifié que les Européens viennent à leur côté. Et certains Européens sont conscients de cela, disent, bon, les Américains nous aident en Europe par rapport à la Russie, il est normal que nous les aidions dans le reste du monde à l'égard de la Chine. Et donc, il est dans le communiqué question de la Chine à plusieurs reprises, notamment, il est dit que la République populaire de Chine affiche des ambitions et mène des politiques coercitives qui demeurent contraires à nos intérêts, à notre sécurité, à nos valeurs. Le resserrement du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, ainsi que leurs tentatives se conjuguant entre elles, vise à déstabiliser l'ordre international fondé sur des règles et à leur remodeler, suscite de profondes préoccupations. Un deuxième passage aussi, et qui est encore plus net, la République populaire de Chine joue désormais un rôle déterminant dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine au travers de son partenariat dit sans limite et du large soutien qu'elle apporte à la base industrielle de défense russe. C'est la première fois que l'OTAN accuse aussi directement la Chine d'être finalement partie prenante à la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, et dans la mesure où l'OTAN est également partie prenante à cette guerre, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais tous les pays de l'OTAN aident l'Ukraine, eh bien, il y a une sorte, finalement, d'affrontement indirect entre l'OTAN et la Chine, puisque la Chine, une fois encore, est accusée d'être partie prenante à la guerre en Ukraine. C'est une nouveauté et c'est relativement grave. Alors d'ailleurs, il poursuit, nous appelons la Chine à cesser de soutenir matériellement et politiquement l'effort de guerre russe et notamment cesser de transférer des biens à double usage tels que les composants d'armes et les équipements et des matières premières qui sont ensuite utilisés par le secteur de la défense russe. La RPC ne peut rendre possible la poursuite de la plus grande guerre que l'Europe ait connue dans son histoire récente. Bon, les Chinois pourraient appeler les Américains à cesser leurs envois d'armes à Israël, qui permet d'alimenter aussi une guerre. Ils ne le feront peut-être pas. Ça fait déjà assez longtemps que les Américains font pression sur les Européens pour qu'à l'OTAN, la Chine soit prise en compte. Dans les derniers communiqués finaux, il y avait une dimension chinoise. Jusqu'ici, la France résistait à cela. Et le président Macron, ainsi que le chancelier Scholz, faisaient en sorte que, on ne transforme pas l'OTAN en alliance anti-chinoise. Macron avait dit à plusieurs reprises que l'OTAN, c'est organisation du traité de l'Atlantique Nord et que la Chine n'est pas dans cette zone géographique. Là, c'est passé parce que Macron est affaibli et Macron, affaibli sur le plan politique, a plutôt voulu donner des gages à ses alliés de l'OTAN en disant qu'il maîtrisait toujours la situation en France, qu'il avait écarté les adversaires de l'OTAN d'un possible gouvernement, mais en fait, il accepte des choses de la part des Américains qu'il n'aurait pas acceptées auparavant. On voit qu'il y a un affaiblissement. Quel est le danger de tout ça? En fait, il ne faudrait pas répéter avec la Chine les erreurs qu'on a commises à l'égard de la Russie. La guerre que la Russie mène en Ukraine est illégale, immorale, inacceptable, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs qui ont été faites à l'égard de la Russie, de la pousser dans les bras de la Chine, élargir l'OTAN, et on voit bien là qu'il y a une tentation de la prophétie auto-réalisatoire. On va marteler de façon un peu plus forte chaque fois et de façon de plus en plus appuyée chaque fois que la Chine est un rival, puis un ennemi, puis un adversaire du monde occidental, et ça va se retrouver par être vrai, alors que nous avons effectivement des problèmes, notamment en matière commerciale, par rapport à la Chine. Nous devons défendre nos intérêts, mais nous ne pouvons pas transformer l'OTAN en alliance anti-chinoise autour d'un bloc russo-chinois que l'on renforce nous-mêmes. En fait, les Chinois étaient très mécontents de la visite de Poutine en Corée du Nord, parce que ça justifie un peu tous ces développements. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, et les Chinois sont agacés par le comportement russe, mais ils ne vont pas les lâcher. Et donc, c'est une erreur de la part de l'OTAN
que de resserrer ces liens en les mettant de façon aussi appuyée en avant. Mais quelque part, l'OTAN, finalement, doit toujours se trouver une mission pour exister. Il y a l'ennemi russe, si on y ajoute l'ennemi chinois, eh ben, il faut encore plus resserrer les rangs, il faut encore plus être derrière les États-Unis. Une fois encore, c'est un jeu dangereux, c'est un engrenage. L'OTAN ne peut pas être l'alliance du choc des civilisations avec la Chine. De nombreux analystes mettent en garde contre cela. Certains Européens étaient réticents. La France offrait auparavant un axe assez fort de résistance. Elle ne joue plus ce rôle-là, et c'est dommage. Il y a une rivalité pour la suprématie mondiale entre Pékin et Washington. C'est réel, c'est un duel entre deux pays qui ont des systèmes politiques différents, mais une fois encore, ce n'est pas la nature différente des systèmes politiques qui fait la rivalité, c'est la course à la première place mondiale. Cette affaire ne concerne pas directement l'Europe. Nous sommes bien sûr des alliés des États-Unis, mais nous ne devons pas les suivre aveuglément dans l'ensemble de leur croisade et de leur combat. Par rapport à la Chine, les pays européens doivent défendre leurs intérêts, défendre leur industrie, défendre leurs intérêts économiques et leurs marchés, se faire respecter, faire respecter leurs valeurs, mais nous ne sommes pas dans une bataille de crainte d'être délogés de la place de numéro 1 mondial. Nous ne sommes pas dans la même situation que les États-Unis, et donc nous n'avons pas à suivre aveuglément les États-Unis sur ce point.